Moi, je pense que c'est une très très bonne question. La Société nationale d'hydrocarbures a mis en place un programme d'investissement qui est approuvé par son conseil d'administration. Parmi les modes de financement, nous procédons par fonds propres, mais nous pensons qu'au niveau où nous sommes, vu l'intérêt que nous avons dans la sous-région, on devait être pionnier. Je pense qu'en tant que société du secteur des hydrocarbures, à solliciter les épargnants de la sous-région à travers cet emprunt obligataire. Donc nous sommes partis au niveau de la CEMAC. C'est d'abord pour financer un programme de travail que nous avons à travers un plan stratégique qui est dénommé au niveau de la CNPC Performance 2025. Et nous pensons, on est en fin 2024, avec les investissements que nous avons déjà réalisés sous fonds propres, notamment sous forme d'équipements, les rigues de forage que nous avons achetés, tous les équipements pour forer à peu près plus de 26 puits. Maintenant, on est en train de travailler pour forer au moins 22 puits cette année. Vraiment, tout est mis en place comme organisation, ce qui a fait que nous pouvons solliciter l'épargne au niveau de la sous-région CEMAC pour financer ce programme de travail. Donc voilà un peu l'objet de ce prêt. Et vous savez que nous jouons un rôle très stratégique dans l'économie congolaise. L'État congolais, à travers le président de la République, le premier chef du gouvernement, que je salue, que je remercie aussi pour leur implication personnelle dans la gestion de cette entreprise. L'État a voulu organiser la SNPC presque comme une société privée. Nous avons un conseil d'administration dans lequel tout le monde intervient à travers les représentations de l'État, le ministère des hydrocarbures, qui est notre ministère de tutelle, tous les autres ministères, la présidence. Ça devait d'abord servir aussi de leçon aussi, comme quoi une société publique peut aussi mieux faire, je pense. Donc, nous avons une feuille de route qui est organisée autour de la structuration d'abord de l'entreprise elle-même. La SNPC a mis en place des réformes qui lui ont permis aujourd'hui d'aller sur les marchés financiers. Première mesure, c'est d'abord son conseil d'administration. Ce conseil d'administration, je pense, dont je reconnais la qualité des membres, ils ont fait preuve de beaucoup d'humilité pour apprendre le pétrole. Et la SNPC aussi n'a pas résigné sur les moyens pour répondre à toutes les sollicitations de ce conseil à travers son président, M. Okoye. Il y a eu un programme de formation pour les administrateurs. On a fait œuvre utile finalement. On se rend compte que le débat aujourd'hui est d'un certain niveau dans ce conseil d'administration. Le conseil d'administration, ils ont aussi une instance clé, à mon humble avis, c'est le comité d'audit, que je recommande même dans les autres sociétés. Ce qui n'est pas toujours aisé, c'est on n'aime pas être contrôlé. Bon, alors que, à travers ce comité d'audit, ça fait comme une deuxième instance qui complète aussi bien les commissaires aux comptes, qui sont pourtant parmi les Big Five, à prendre Ernst Young. Quand même, c'est un grand cabinet d'associés comptables. Et nous avons aussi le commissariat national aux comptes. Donc, ce comité d'audit, à mon humble avis, fait bien de compléter le commissaire aux comptes. Et aujourd'hui, il est bien animé. Pour la SNPC, je pense qu'il y a une façon aussi de se voir dans le miroir en tant que dirigeant. C'est toujours bien d'écouter les questions des gens qui viennent des horizons divers et variés. Donc, ce conseil d'administration, c'est une instance clé. Mais nous avons aussi, au sein de la SNPC, l'audit interne. Au niveau de l'audit interne, parce que nous avons mis en place tout ce qui est procédure opérationnelle, comptable, financière. C'est vrai, ça avait coûté un peu cher au début. Je pense que j'ai eu beaucoup de reproches des collaborateurs. Mais nous avons investi dans la qualité. Aujourd'hui, en tout cas, ça paye. Nous sommes peut-être la seule à arrêter les états financiers, c'est-à-dire qu'il fait approuver les états financiers au mois de mars. Moi, je pense que c'est des choses qu'il faut souligner de tout part de là. Et on a mis en place aussi un outil de gestion qui est très important. SAP, c'est vrai, ça coûtait un peu cher, mais ça valait la peine.
Comme vous voyez, nous investissons dans la qualité en termes de choix de partenaires. Aujourd'hui, on est en train de récolter les fruits. Donc, d'un point de vue contrôle interne, la SNPC est peut-être parmi les meilleures sociétés en République du Congo. Ça nous impose une discipline. Et cette discipline, le produit aujourd'hui, les résultats, y compris les procédures opérationnelles, c'est-à-dire comment exploiter un champ pétrolier, tout ça est écrit aujourd'hui. Je pense que ce sont des avancées très importantes pour la société nationale. Alors, la prudence voudrait que vous avez, on l'a dénommé emprunt obligataire SNPC 6,5%. Les montants que nous projetons, c'est 300 milliards. Alors, par prudence, nous n'avons pas voulu se lancer déjà dans les 300 milliards. Nous le faisons pour faire appliquer un programme d'activité qui, nous pensons, cette année, devait couvrir les 100 milliards. Y compris, nous avons aussi des fonds propres qui devaient compléter ces 100 milliards. C'est d'abord pour préserver nos épargnants, ceux qui nous font confiance, parce que ce prêt est organisé autour de développement de 3 champs, les champs Nonga 1, les champs Kwakwala et le permis de Mayombe. Bien sûr, il y a encore deux autres permis qui sont Zingali et Lufika Choni. On a sollicité ce prêt, c'est de faire en sorte que ces équipements soient déjà mis en place, qu'on puisse mettre en place déjà des puits en production et qui devaient nous permettre de compléter un autre appel public à l'épargne de 100 milliards et peut-être l'année prochaine, en 2027, compléter les 300 milliards. Quoi qu'il en soit, le rendez-vous est pris à la fin de l'année pour que nous puissions déjà évaluer la première phase de ce que nous sommes en train de faire. En toute modestie, je peux vous dire que ça a été une très très bonne expérience. Et je voulais aussi remercier au passage l'ensemble des DG des banques, des compagnies d'assurance, les investisseurs qui sont venus nous voir, qui nous ont parlé. C'est ceux qui nous ont fait confiance. Mettons leur argent dans cet emprunt. Et nous avons visité le Gabon à travers cet emprunt obligataire. Nous avons travaillé main dans la main avec les banques qui ont l'habitude de garder notre argent. Pour une fois, ils ont vu aussi que la société nationale se lance dans un projet. Donc, ils nous ont fait confiance. Nous sommes partis au Cameroun. C'était très impressionnant de voir que le marché obligataire, c'est peut-être l'avenir du financement en Afrique. Bon, je disais tantôt que c'est la société nationale. Et donc, toute ouverture, ça dépend d'abord du propriétaire de la société, qui est l'État. Mais nous sommes là en train de créer les conditions pour faire en sorte que, pour donner d'autres possibilités à l'État, peut-être de gérer sa société. Mais quoi qu'il en soit, c'est le propriétaire qui est l'État qui peut envisager d'ouvrir le capital de la société. Je pense que c'est une question très importante. C'est aussi une question de communication. Moi, je pense que Madame Jacqueline, la présidente de la COSEMAF, fait un travail de fond aujourd'hui pour communiquer autour de ces possibilités. Au niveau de la BVMAC aussi, nous avons vu l'esprit d'ouverture qui fait que par notre opération, je suis certain, les autres sociétés vont rentrer dans ce mode de financement. Mais le tout est de faire en sorte qu'ils présentent les états financiers certifiés, c'est important, une organisation aussi solide en termes de contrôle interne pour communiquer, pour aller vers la COSEMAF, présenter un dossier. Ils sont très ouverts. Je suis certain que même notre dossier n'a pas pris beaucoup de temps parce qu'on avait répondu dès les premiers coups aux conditions qui étaient posées par cette institution. Donc je salue l'opiniâtreté, la disponibilité à parler et l'ouverture qu'ils nous ont donnée pour parler avec la BVMAC, avec les banques. Je suis certain qu'ils n'hésiteront pas à aller aussi dans le même sens. Il n'y a pas que la société du secteur des hydrocarbures, il y a les brasseries, il y a d'autres sociétés qui aujourd'hui font la fierté de l'industrie au niveau de la sous-région. Il manque peut-être les capacités pour aller conquérir les marchés à l'international. Je pense que la BVMAF et la COSEMAF
sont les instances aujourd'hui qui donnent beaucoup de possibilités à notre économie de se diversifier, de se financer. Et n'oublions pas que le taux d'intérêt au niveau de la sous-région, comparé à l'international, bon, c'est presque le simple au double. Pour ceux qui sont socialistes, si on s'amuse à calculer les taux effectifs globaux, à l'international, je dois autour de 10 à 11%. Mais de la sous-région, comme vous avez vu, en émettant cet emprunt, il est 6,5% net. Je pense que pour les entreprises, c'est très important. Ceci permet de maîtriser les charges d'intérêt liées à ces emprunts. Et je voulais aussi, au passage, souligner un aspect très, très important, mais c'est la disponibilité au niveau de ces instances, au niveau des banques. Et si vous voulez solliciter un emprunt obligataire, moi je pense, n'hésitez pas. Un prêt, si vous avez un projet solide, on ne peut que le rembourser. Donc, ne mettez pas toujours vos fonds propres en avant. Allez solliciter l'épargne. Au niveau de la sous-région, il y a beaucoup d'épargne. La preuve, dans la première partie de cet emprunt obligataire, on n'a pas rencontré de difficultés particulières. Très bien. Moi, je pense que le travail paie toujours. Nous sommes sur une démarche. Je suis d'abord heureux de vous entendre parler. 72e, avant on était au 100e rang, je pense. 103e rang. Donc on a gagné à peu près 31 places. Et je suis certain qu'avec cet emploi obligataire, et je disais que rendez-vous c'est à la fin de l'année, avec le travail qui sera abattu, on devait aller un peu plus haut. Pourquoi pas? Parce que, quoi qu'il en soit, ceux qui notent aussi, nous les faisons confiance. Je suis certain que les réformes en cours au niveau de la SNPC, au niveau du pays, et nous sommes résolument encouragés par le gouvernement à faire en sorte qu'on puisse aller un peu plus haut dans les statistiques. Et l'année prochaine, on peut encore gagner peut-être au moins 20 ou 30 places. Vraiment, merci. Pour terminer, je voulais remercier Madame la présidente de la COJEMAF, Madame Jacqueline Adjaba Kembe. Je voulais aussi remercier Monsieur le Président, directeur général de la BGFI Bank, Monsieur Oyima, pour l'élan qu'il a voulu apporter à cette opération au niveau de Libreville. Je voulais aussi remercier le président de la BVMAC, Monsieur Bangatolo, Monsieur Louis Bangatolo, pour tout ce qu'il a fait au niveau du Cameroun et l'ensemble des investisseurs qui ont voulu participer, nous écouter. Et je suis certain que par leurs gestes, par leur investissement, la prochaine fois, nous allons mieux faire et surtout appeler d'autres investisseurs. Merci.